Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo des histoires mystérieuses. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux horreurs que l'on peut retrouver sur le site 4chan. Pour ceux qui ne connaissent pas 4chan, c'est un forum anonyme anglophone constitué d'un réseau d'échange d'images. Il a été mis en ligne le 1er octobre 2003 par Christopher Poole, et d'ailleurs la légende raconte que les Anonymous ont vu le jour sur celui-ci. Lors de sa création, un des principaux objectifs de 4chan était d'être un support pour tout ce qui était animé, manga et culture japonaise. Enfin, ça c'était au début. Vous allez voir à travers 8 petites histoires que sur le forum 4chan, on peut aussi rencontrer des personnes dérangées. On y parle meurtre, pédophilie, pornographie, suicide, disparition et tant d'autres choses horribles. Accrochez-vous, je vous assure que cette vidéo peut être très dérangeante pour des personnes très fragiles. Une personne a décidé de poster sur un forum un tuto afin de réaliser chez soi des cristaux magnifiques. Ils sont rapides à faire et les résultats paraissent splendides. Il met d'ailleurs une photo du résultat final et indique « Bon, c'est facile à faire, vous n'avez besoin que des produits chimiques nécessaires chez vous. Il vous faut des pièces de 1 à 5 centimes, dans un récipient propre, insérez 2 cuillères à soupe de sel et une de bicarbonate de soude. Puis le principal ingrédient se trouve dans la salle de bain, de l'ammoniac de n'importe quelle marque. Remplissez environ 2/3 du récipient. Plus il y en a, plus les cristaux seront grands. Le dernier ingrédient, de l'eau de javel. Versez de l'eau de javel jusqu'à ce que le vase soit rempli. Maintenant, déposez la pièce au fond et soufflez rapidement avec une paille dans le mélange pour former les cristaux. Au bout de 30 secondes, vous devriez voir des cristaux filandreux monter. Il indique d'ailleurs qu'il a dû souffler environ 10 minutes dans la paille afin d'obtenir ces superbes cristaux roses. Malheureusement, ce que les personnes ne savent pas, c'est que ces deux produits mélangés ensemble vont former un gaz toxique appelé la chloramine. Il ne faut surtout pas respirer ce gaz qui va provoquer des difficultés respiratoires, mais aussi des douleurs au thorax. D'ailleurs, une femme de 53 ans est décédée il y a quelques années. Elle avait décidé de mélanger ces deux produits afin de pouvoir nettoyer sa salle de bain. Pour cette deuxième histoire, on se retrouve avec un des anonymes qui poste une photo d'un rat retrouvé dans une caravane. Chaque poste ayant un numéro bien précis, il explique que celui qui tombera sur le numéro 73 pourra décider de ce qu'il fera avec. Le 73, c'est un mec qui lui dit de le fumer. Résultat, il l'a broyé en petits morceaux dans un grinder et l'a fumé avec de la marijuana. Il existe d'ailleurs une vidéo YouTube où l'on voit la personne en train de fumer ce rat. Quand je vous ai dit au début de la vidéo qu'on pouvait retrouver sur ce site des personnes que l'on n'aimerait surtout pas côtoyer, je ne mentais vraiment pas. Pour cette troisième histoire, on se retrouve avec un anonyme bien particulier. En effet, il va poster une vidéo de son réfrigérateur ou de son congélateur et dire « Qu'est-ce qu'il y a dans mon freezer ?» Alors, il y a énormément de réponses différentes, mais il y en a surtout un qui répond « un corps ». Et effectivement, l'anonyme va déclarer « bonne réponse ». Du coup, pour le féliciter, il décide normalement de poster des photos sur le forum. Des photos macabres où l'on peut retrouver des morceaux de corps humain. D'ailleurs, on peut même voir que la personne se trouve devant et fait un signe du pouce afin d'indiquer que c'est bien lui. Il y a vraiment des personnes dérangées sur cette terre. Pour cette histoire, c'est un petit peu particulier. En effet, vous vous souvenez tous de la disparition de la petite Madeleine McCann. C'est une petite fillette britannique de presque 4 ans qui a disparu durant la soirée du jeudi 3 mai 2007 à Praia da Luz, au Portugal. Sa famille y était en vacances et en rentrant du restaurant, elle a découvert que la chambre où dormait sa fille était vide. Maintenant que vous vous rappelez du contexte, une personne va donc décider de poster sur le forum « Est-ce que quelqu'un sait où se trouve cette fille ?» Et le plus naturellement du monde, une personne va répondre « Oui, elle est dans mon sous-sol. » On peut voir une photo d'une petite fille attachée et bâillonnée qui ressemble assez fortement à Madeleine McCann, mais est-ce que c'est elle ou pas ?
impossible de pouvoir le déterminer. Alors à vous de vous faire une idée, je trouve personnellement que c'est une blague de très mauvais goût de la part de l'anonyme. Pour cette 5e histoire, on se retrouve sur un post avec la photo d'une fille disparue. L'auteur déclare que si quelqu'un arrive à deviner son propre numéro de poste, il donne les coordonnées d'où est enterré le corps. Les numéros de poste étant donnés aléatoirement, ils ont dû passer énormément d'heures afin de pouvoir trouver eux-mêmes leur numéro de poste. Ils ont enfin réussi et la personne a donné des coordonnées. Résultat, un corps a bien été découvert grâce aux coordonnées et les policiers présents sur place ont confirmé que le corps retrouvé appartenait bien à la fille disparue. Ils n'ont jamais pu remettre la main sur l'auteur du poste et n'ont d'ailleurs trouvé aucune empreinte ni aucun indice auprès du corps afin de déterminer qui était le tueur. Pour cette histoire, on se retrouve sur un poste où une personne va indiquer qu'elle a trouvé une grenade dans les affaires de son père décédé récemment. J'étais en train de chercher dans les affaires que mon père a laissées quand il est mort, puis regardez ce que j'ai trouvé. Mon vieux avait une grenade qui marche. Ça a l'air plutôt vieux, mais ça a l'air ok, je trouve. Qu'est-ce que je pourrais bien faire avec ça ? Un anonyme indiquera que non, c'est du plastique et que, en fait, elle ne fonctionnera pas. Le jeune homme rétorquera que non, c'est du métal, il en est sûr. Alors l'anonyme lui dira « Fous-la dans les toilettes, ne tire pas la chasse d'eau et attends pour une fontaine épique. » L'auteur postera une dernière photo, la grenade à la main juste au-dessus des toilettes, en indiquant « Devrais-je le faire ?» Malheureusement, il le fera, de nombreux articles de journaux sont parus afin d'indiquer la tragédie. En effet, dans celui-ci, vous pouvez voir que les toilettes et une partie de la maison ont explosé et le jeune homme n'a pas survécu. Pour cette 7e histoire, on se retrouve sur un post hyper glauque, hyper gore. Je ne vous montrerai d'ailleurs aucune photo tant c'était horrible. En effet, un anonyme va poster une photo d'une boîte en carton en indiquant si quelqu'un arrive à trouver le numéro que j'ai inscrit au dos, alors je vous montrerai ce qu'il y a dedans. À force d'essais, ils vont réussir à enfin trouver le numéro et la personne va ouvrir la boîte et leur montrer qu'il y a dedans un bébé prématuré mort. Beaucoup de personnes vont être consternées par le post, mais d'autres ont préféré s'amuser. Vous pouvez voir qu'une certaine partie de cette communauté est dérangée. Certains vont lui demander d'en faire une marionnette, ce qu'il fera. Il postera des photos du bébé attaché à des ficelles. Les demandes vont aller de plus en plus loin, notamment jusqu'à lui demander de claquer le bébé plusieurs fois contre le mur, et il postera des photos horribles d'un bébé complètement broyé. Cette personne semblait travailler dans un milieu hospitalier, puisqu'il indiquera à la fin de son poste qu'il recommencera dès qu'un autre bébé mourra dans son service. Cette personne est ignoble. Ce site est horrible. Huitième histoire, une histoire encore sordide. En effet, un anonyme décide de poster une phrase en indiquant « Étrangler une femme, c'est bien plus difficile qu'à la télévision. Regardez les news de Port Orchard, Washington dans quelques heures. Son fils va bientôt rentrer de l'école, il la trouvera et appellera les flics. Je voulais juste partager les photos avec vous avant qu'il me trouve. » Il postera d'ailleurs les photos de ses actes juste après. On peut y voir une personne nue décédée. En effet, c'est le jeune garçon âgé de 13 ans qui a fait la macabre découverte. Le meurtrier avait envoyé un SMS à un de ses copains en indiquant « Merde, tout est foutu maintenant. Tu vas me voir aux infos. » D'ailleurs, tous les journaux américains en parleront et une chasse à l'homme s'est déroulée aux États-Unis afin de le retrouver. Il s'est finalement rendu à Winstonville dans l'Oregon. Il indiquera avoir tué sa compagne à la suite d'une dispute. Pour la petite histoire, lorsqu'il s'est rendu, il s'était acheté un faux revolver pour braquer les policiers et se faire abattre, mais il a tout compte fait préféré se rendre. Vous voyez que ce forum est complètement à déconseiller et je vous assure que des histoires comme celle-ci, il y en a encore des dizaines. Si vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en attendant, faites très attention à ce que vous pouvez voir, lire
est trouvé sur internet. N'oubliez pas de liker la vidéo si celle-ci vous a plu, mais aussi de vous abonner. On est en route vers les 10 000. La route est encore longue, mais j'espère y arriver avec vous. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.